Bonjour, aujourd'hui on va voir dans le cadre de la partie 4 relative aux désintégrations radiatives, on va voir la désintégration bêta-. Alors ce mode de désintégration bêta- concerne les noyaux qui se trouvent au-dessous de la zone de stabilité, c'est-à-dire ils ont un surplus de neutrons par rapport à la zone de stabilité. Pour rejoindre cette zone de stabilité, le noyau a tendance à diminuer le N et augmenter le Z. Pour rejoindre cette zone, il doit diminuer N et augmenter Z. Alors pour cela, le noyau instable transforme un neutron en proton. À l'intérieur du noyau, un neutron se transforme en proton, plus un électron, plus une troisième particule de masse négligeable appelée antineutrino. Alors cet électron-là est appelé bêta- à cause de son origine nucléaire, parce qu'il est produit dans le noyau. On l'appelle bêta-. Donc tous ces noyaux-là, que vous voyez en bleu-vert, au-dessous de la zone de stabilité, ont un excès de neutrons, et pour cela, ils ont tendance à transformer un neutron en proton pour rejoindre la zone de stabilité. Donc, au cours d'une désintégration bêta-, il y a diminution de N et augmentation de Z. Donc, vous voyez ici par exemple, de façon générale, si vous avez un noyau X à Z, il va transformer un neutron en proton. Donc on aura Z plus 1. Et A sera le même parce que un neutron a été transformé en proton. Plus l'électron, appelé bêta-, plus la troisième particule anti-neutrino de masse considérée nulle. Donc, comme je l'ai dit, la désintégration bêta- est une désintégration isobarique, c'est-à-dire A constante. Un exemple de désintégration bêta-, le cobalt 60, qui se transforme en nickel 60, donc Z ici 27 et Z c'est 28, plus l'électron, plus l'anti-neutrino. Alors, pour calculer la chaleur de désintégration bêta-, alors, la chaleur de désintégration bêta-, c'est la masse totale initiale, moins la masse totale finale, le tout fois C carré. Donc, c'est la masse nucléaire, la masse du noyau X, fois C carré, moins la masse du noyau Y fois C carré, moins la masse de l'électron fois C carré, et on néglige la masse de anti-neutrino. Comme les masses tabulées sont généralement les masses atomiques, on peut passer facilement, comme on l'a déjà fait dans le cas précédent, on peut passer de masse nucléaire en masse atomique. Alors la masse nucléaire, c'est la masse atomique moins Z fois la masse de l'électron. Y aussi moins Z plus 1, parce que ici c'est Z plus 1, moins la masse de l'électron. Alors ici nous avons moins Z, moins Z, c'est-à-dire plus Z, moins 1, c'est plus 1, moins 1, donc ce qui fait que les masses des électrons se simplifient, et la chaleur de désintégration bêta- est finalement la masse atomique du noyau père moins la masse atomique du noyau fils. Alors, on va faire maintenant le bilan énergétique total, c'est-à-dire l'énergie totale initiale égale l'énergie totale finale. L'énergie totale de la voie initiale, c'est-à-dire X à Z, égale l'énergie totale de la voie finale composée du noyau résiduel plus l'électron plus l'antineutrino. Alors ce bilan énergétique, il concerne l'énergie de masse, l'énergie cinétique et l'énergie d'excitation. Alors comme le noyau X à Z instable qui éjecte un électron est au repos, il est au repos, donc il a l'énergie de masse, et il n'a ni énergie cinétique ni énergie d'excitation. Le noyau Y, le noyau de recul, ou bien le noyau résiduel,
il a la masse MYC carré, l'énergie de masse MYC carré, il a l'énergie de recul TY, et il a éventuellement, c'est-à-dire il peut l'avoir comme il peut ne pas l'avoir, l'énergie d'excitation E. L'électron, il a l'énergie de masse MEC carré, il a l'énergie cinétique TE, ou bien T bêta moins, et il n'a pas d'excitation, donc c'est 0. L'antineutrino, il est de masse considérée nulle, donc il a tout simplement son énergie cinétique. Donc le bilan énergétique total, E total initial égale à E total final, ça veut dire que MXC carré égale à la somme de ceci, donc égale à MYC carré plus TY plus E étoile, plus la masse de l'électron C carré plus T bêta moins ou bien TE, plus T anti-neutrino. Alors, si je rassemble les masses du côté gauche, moins E étoile, donc ça va rester TY plus T bêta moins plus T anti-neutrino. Alors, MX moins MY moins MEC carré, masse nucléaire, alors tout ça c'est la masse atomique de X fois C carré, comme on l'a démontré tout à l'heure, moins MYC carré, moins E étoile. Alors ces trois éléments-là, c'est la chaleur de désintégration MX moins MY atomique C carré. Moins E étoile égale à TY plus T bêta moins plus T anti-neutrino. Donc ceci, c'est Q bêta moins E étoile égale à la somme des énergies cinétiques. On appelle Q bêta moins E étoile, on l'appelle Q bêta moins étoile égale à TY plus T bêta moins plus T anti-neutrino. Alors finalement, la chaleur de désintégration bêta moins se trouve sous forme d'énergie d'excitation E étoile et sous forme d'énergie cinétique des éléments finaux. Voilà, donc ça c'est la chaleur de désintégration bêta moins, c'est mx c carré, masse atomique de x c carré, moins masse atomique de y c carré. Si le noyau y se trouve dans un état excité E étoile, donc Q bêta moins étoile, c'est Q bêta moins E étoile. Bien sûr, comme je l'ai dit, cette énergie cinétique se trouve partagée entre bêta moins, l'antineutrino et le noyau résiduel, le noyau de recul, sous forme d'énergie cinétique, et éventuellement d'énergie d'excitation de Y, E étoile. Le noyau Y, en raison de sa masse relativement très grande par rapport à celle de l'électron, fait un recul négligeable devant les énergies cinétiques de l'électron et l'antineutrino. Là, par exemple, si je prends un cas de désintégration bêta moins du noyau de césium 137, alors le noyau Y, qui est le baryum 137 ici, je vais comparer sa masse à la masse de l'électron. Donc la masse du baryum sur la masse de l'électron, c'est la masse du baryum, c'est 137 UMA, la masse de l'électron fois C carré fois C carré. Alors on sait que la masse de l'électron fois C carré c'est 0,511. La masse du baryum c'est 137 fois U masse C carré qui est 931,5, ce qui donne 250 000 environ. Donc la masse du noyau Y c'est environ 250 000 fois la masse de l'électron. C'est pourquoi l'énergie de recul du noyau Y c'est T bêta moins, c'est négligeable devant T bêta moins et T neutrino, et ainsi, comme Q étoile bêta moins, c'est la somme de ces trois éléments, TY elle est négligeable devant T bêta moins et T nu, ce qui donne Q bêta moins, c'est environ égal à T bêta moins plus T anti-neutrino. Donc Q bêta moins étoile, c'est environ
T bêta moins plus T antineutrino. Donc l'énergie dégagée par des intégrations bêta moins, donc se trouve sous forme de l'énergie d'excitation, cette étoile-là, se trouve sous forme d'énergie d'excitation du noyau Y, plus les énergies cinétiques de la particule bêta moins et de l'antineutrino. Voilà. Donc je traduis cette expression, je l'écris sous cette forme. Donc Q bêta moins, c'est E étoile plus T bêta moins plus T antineutrino. C'est-à-dire que la chaleur de désintégration bêta moins se trouve principalement sous ces trois formes. Énergie d'excitation du noyau Y, qui est un phénomène éventuel, il peut avoir lieu comme il peut ne pas l'avoir, plus l'énergie cinétique de l'électron, plus l'énergie cinétique de l'antineutrino. Finalement, T bêta moins, c'est Q bêta moins étoile moins T antineutrino. Donc, l'énergie, la chaleur dégagée, moins E étoile, est partagée, partagée de façon aléatoire entre T bêta, entre l'électron et l'antineutrino. On ne sait pas exactement qui est la valeur de T bêta moins, qui est la valeur de T antineutrino, parce que toutes les combinaisons sont possibles. Par exemple, T bêta moins égale à 1/4 et T nu égale à 3/4 de Q bêta moins étoile, ou bien moitié-moitié, ou bien, etc. Toutes les combinaisons sont possibles, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de combinaisons. Tout ce qu'on sait, c'est que T bêta moins, c'est Q étoile moins T antineutrino, et les maximales, T bêta moins est maximale lorsque l'antineutrino porte l'énergie zéro, c'est-à-dire T bêta moins max, c'est Q bêta moins étoile. Et T bêta moins minimal, T bêta moins minimal c'est 0, c'est-à-dire lorsque T nu égale à Q bêta moins étoile. Donc T bêta moins varie entre 0 et T bêta max qui est égal à Q bêta moins étoile. Voici un exemple du spectre bêta moins de désintégration du bismuth 210. Q bêta moins étoile c'est 1,16 MeV qui est égal à E bêta moins max. Et le spectre est un spectre continu, il varie de 0 jusqu'à E bêta max ou bien Q bêta moins étoile. Alors, la distribution n'est pas uniforme. L'énergie bêta moins la plus probable, c'est ici. Et les énergies plus grandes deviennent de plus en plus moins probables jusqu'à E bêta moins maximum. Donc le spectre bêta moins est un spectre continu, contrairement au spectre des particules alpha, qui sont des spectres de Ray, c'est-à-dire l'énergie de la particule alpha est une énergie bien définie.